Salut tout le monde, nous voilà pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de l'Ortreiophis tenuirus calicianus, alias beauté bleue du Vietnam. C'est une espèce qu'on peut retrouver au Laos, Birmanie, Thaïlande, Bangladesh et Vietnam. Alors comme vous l'avez compris, c'est une couleuvre asiatique vraiment magnifique, dans les colorations très bleu, oui, il faut dire la vérité, c'est du gris bleuté, après ça devient vraiment bleu quand même quand elles sont adultes, elles sont vraiment magnifiques. Je comprends pourquoi on l'appelle la beauté bleue du Vietnam, elle porte vraiment très bien son nom. Comme vous pouvez le savoir, moi j'en ai une et vraiment je la kiffe. C'est une femelle qui est encore très jeune que j'avais eue à la ferme tropicale. J'ai fait une vidéo unboxing justement, l'ouverture du colis où je montre cette espèce quand je venais de la recevoir. Je vous mets quelques passages ici, je me décale un petit peu là. Ici, elle est splendide, comme je vous l'ai dit. Alors, c'est une très bonne mangeuse. Vous allez me dire, comme toutes les couleuvres asiatiques. Niveau température, je suis sur 28-29 degrés. Attention au point le plus chaud du terrarium. 25 degrés, 22 degrés au point le plus froid. Voilà à peu près les moyennes du terrarium. Je suis parti sur un terrarium arboricole pour cette espèce-là. Alors parce que j'avais vu sur internet, j'avais lu comme quoi il n'était pas rare qu'elles se reproduisent même dans les arbres en hauteur. Enfin que les accouplements se fassent du moins en hauteur dans les arbres. Et qu'apparemment elle montait pas mal, mais elle est considérée comme semi-arboricole. Alors moi j'ai décidé de la mettre dans un terrarium arboricole d'1,25 m de hauteur par 1 mètre de longueur et 60 de profondeur. Il s'avère qu'elle est quasiment toujours au point le plus haut du terrarium. Et ça fait vraiment plaisir. Je fais un petit rappel au niveau des températures. Vous fiez pas toujours aux fiches d'élevage, c'est toujours des approximatifs. Moi, je vous conseille de votre côté d'observer vos animaux en captivité et de le voir. Si votre animal est tout le temps, toute la journée au point chaud, c'est peut-être qu'il a besoin de plus de chaleur justement, donc il faudrait monter les températures. Si votre animal est toujours constamment au point froid, c'est peut-être qu'il fait trop chaud dans votre terrarium et qu'il faudrait redescendre un petit peu les températures. C'est à vous de faire vos propres observations, d'essayer de voir qu'est-ce qui marche pas et de regarder surtout, de contrôler le comportement de votre animal. C'est une espèce qui peut faire 2,50 m voire 2,80 m adulte, donc c'est une espèce qui devient quand même conséquente et qui peut manger du très gros rat une fois adulte. Moi pour l'instant elle est vraiment limite subadulte, limite encore un peu juvénile. Elle est très active en journée. La nuit je n'ai pas vu de signe d'activité de mon côté. Là je vous donne vraiment un ressenti personnel puisque je possède cette espèce là. Comme toutes les couleuvres asiatiques, elle se met un petit peu en garde de temps en temps, elle a un petit peu un comportement irascible. Moi derrière, elle ne m'a encore jamais mordu. Elle essaie d'être plus impressionnante qu'autre chose, donc on risque peut-être pas grand chose. Faites très attention sur des spécimens adultes. À la morsure, ça peut faire quand même un petit peu mal, mais après, sur du juvénile, vous craignez vraiment strictement rien. Elle est très longue, mais elle est aussi très fine. Elle n'est pas très épaisse comme toutes les couleuvres asiatiques, ou les couleuvres déjà en général. Et elle aime forcément l'humidité. Alors je vaporise régulièrement. Quand je vaporise, évitez de vaporiser à même l'animal. Je vous conseille de vaporiser plutôt la décoration autour, le terrarium et le substrat. Ce n'est pas du tout soumis au certificat de capacité, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'autorisation vraiment spécifique en France pour cette espèce-là. De toute façon, elle sera probablement née en captivité quand vous l'aurez. Trouvez juste un bon vendeur qui saura vous donner les bonnes informations. Au niveau de l'alimentation, elle mange tout et n'importe quoi du moment que c'est du carnet. Donc essayez les rongeurs, souris, rats de préférence. Et sinon les oiseaux vous pouvez aussi. Mais je conseille de donner une alimentation déjà morte, donc décongelée ou fraîchement tuée pour éviter la souffrance animale. Et d'un autre côté, de donner des proies vraiment à la taille qui correspond à votre serpent. C'est pas parce que votre serpent est très long, s'il est fin, n'oubliez pas que la proie ne devrait pas excéder la partie la plus grosse du corps de votre serpent. Sur la longueur, quand vous voyez la partie la plus grosse du serpent, évitez de prendre une proie plus épaisse. Voilà, que la partie la plus grosse du serpent. Même si le serpent peut la manger, il ne faut pas oublier que même si c'est un peu extensible, il y a quand même tous les organes à l'intérieur. Il ne faudrait pas non plus trop écraser tous les organes à l'intérieur. Ça ne sert à rien de surnourrir un serpent en captivité, surtout que la plupart du temps ils sont déjà surnourris.
parce que dans la nature ils ne trouvent pas autant d'alimentation qu'ils en trouvent en captivité. Et ça sert à rien, donc nourrissez les juvéniles tous les 5 jours à peu près, et après les adultes une fois tous les 10 jours, 15 jours, ça suffit largement. C'est un serpent qui a une très très bonne vue et qui est l'air de rien, qui paraît très intelligent, suivant moi les observations que j'ai pu faire. Alors il y aura beaucoup de quoi observer dans votre terrarium. Mettez un serpent comme ça en terrarium, ne le mettez pas en rack s'il vous plaît. C'est un serpent qui a besoin de se déplacer, c'est un serpent qui a besoin d'espace, de beaucoup bouger. Moi il était en rack au tout début parce qu'il était juvénile. Déjà il a eu sa période de quarantaine, ensuite il a eu un rack beaucoup plus grand qu'il était tout petit. Donc il pouvait s'allonger, il pouvait bouger dans son rack. Par contre, dès que j'ai eu le terrarium de disponible et que j'ai vu que la croissance commençait à se développer sérieusement, j'ai décidé de le mettre de suite dans un terrarium adapté à mon serpent. D'ailleurs, il pourra y rester jusqu'à avoir une taille adulte, il n'y a pas de problème dans ce terrarium-là. Si vous êtes débutant dans les serpents et un peu réticent aux serpents au départ, commencez pas avec des couleuvres asiatiques, ça pourrait vous faire un petit peu peur. Et là, si vous commencez à partir sur de la peur, eh ben, vous oserez plus mettre les mains à l'intérieur du terrarium. Votre bête n'aura plus non plus l'habitude du contact et de la présence humaine, donc il sera peut-être plus irascible envers vous. Et derrière, vous, de votre côté, eh ben, vous aurez encore un peu plus peur. Donc forcément, si vous avez peur de mettre la main dans votre terrarium, qu'est-ce qui va se passer? Ben, s'il y a un problème de mue, vous n'allez pas vous en occuper. S'il y a de la mue dans le terrarium, s'il y a des excréments dans le terrarium, vous n'allez pas non plus vous en occuper. Ça va commencer à dégénérer, autant pour vous que pour votre animal. Donc il sera maintenu dans des mauvaises conditions. Et là, on pourra parler sérieusement de maltraitance animale. J'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus. Vous aurez le lien si vous voulez en bas dans la description de cette vidéo. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui ont mis des retours sur cette vidéo. C'est une vidéo qui a très bien fonctionné sur ma chaîne YouTube et vraiment je vous remercie. Vous avez vraiment, je trouve, une très bonne mentalité et ça fait vraiment plaisir. Cette vidéo a beaucoup été partagée et en espérant que ça fasse bouger certaines choses. L'éclairage n'est pas obligatoire, ce n'est pas indispensable pour les couleuvres, elles n'ont pas besoin d'UVB déjà dans un premier temps. L'éclairage c'est plus pour vous que pour votre animal. Mais quelque part, je préfère vous recommander un éclairage spécifique pour au moins qu'il ait, je veux dire, l'éclairage jour, l'éclairage nuit, un peu comme dans la nature. Essayez toujours en terrario de représenter au maximum le milieu naturel et de représenter au maximum le climat, les différences de température jour-nuit, l'éclairage, la luminosité, etc. Elle est très proche de la célèbre Orthiophis tenurus frisei, je crois que ça se dit comme ça. Elle est aussi grande, le physique c'est plus ou moins le même. Il y a en fait le dessin, le pattern du corps aussi. Il y a juste à la limite au niveau de la coloration qui n'est pas du tout la même. Mais honnêtement, je pense que le serpent en lui-même, ça veut dire corpulence, morphologie, comportement. Je pense qu'on est très proche, c'est plus ou moins le même animal. Et c'est peut-être le milieu qui a fait qu'au fur et à mesure des milliers d'années, cet animal s'est développé de façon différente et c'est pour ça qu'on a de la coloration différente. On l'a vraiment appelé Orthiophis tenurus calicianus qui a très peu de temps. Avant, elle s'appelait Orthiophis tenurus ou Orthiophis SSP ou quelque chose comme ça. On l'appelait surtout en France beauté bleue du Vietnam. Désolé, je réponds quasiment plus du tout aux messages. Alors les commentaires qu'il y a sur ma chaîne YouTube sur les vidéos, je les lis quasiment tous. De temps en temps peut-être que j'en loupe quelques-uns, mais j'essaie vraiment de tous les lire. De temps en temps je mets un petit j'aime sur vos commentaires de façon à que vous voyez, normalement il y a ma petite tête qui s'affiche comme quoi j'ai aimé moi votre commentaire. C'est un petit genre de j'aime version youtubeur. Après sur Facebook je réponds quasiment plus du tout aux messages, je suis trop submergé de messages. Pour beaucoup en plus de questions qui se retrouvent déjà sur les plus de 200 vidéos de ma chaîne YouTube. Donc faites des recherches sur ma chaîne YouTube, regardez bien déjà si vous n'avez pas la réponse aux questions. Je trie les vidéos par playlist et vous retrouvez normalement toutes les vidéos, mon élevage de reptiles, mes reptiles, tout ça dans une playlist spécifique. Vous retrouvez mes vidéos fourmis, l'élevage de fourmis, la maintenance, tout ça dans une autre playlist bien spécifique. Pareil, si vous voulez voir par exemple des élevages amateurs ou professionnels, c'est une playlist encore bien différente. Et ensuite, vous pouvez retrouver aussi une playlist où il y a mes vidéos
qui ont été le plus regardées. C'est pas forcément celles qui ont plu le plus, c'est souvent des vieilles vidéos, mais c'est celles qui ont été le plus populaire entre guillemets sur ma chaîne YouTube. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager à vos amis ou sur les réseaux sociaux. Moi, vous pouvez me trouver sur Facebook et vous pouvez me trouver aussi sur Twitter. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Snake Reptile. Allez tout le monde, merci et ciao ciao.